commets l'erreur de ne pas prendre l'énergie, la force que Dieu te donne chaque jour et de mettre ça à son service, tant pis pour toi. Si tu commets l'erreur de ne pas déverser ta pensée, ton âme dans le service de ce Dieu-là, tant pis pour toi. Dans chaque chose, il y a un départ, non? Si tu rates le départ, c'est le devant que tu vas aller rattraper ça. Alors le départ, c'est d'aimer le Seigneur. Écoute Israël, écoute épouse, écoutez les branhamistes. Il n'y a pas un autre Dieu que nous devons servir en dehors de Jésus-Christ. Ne me placez pas Branham. Ne me placez pas Joseph. Ne placez pas Emmanuel. On a un seul Dieu que nous adorons. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un vous enlève ça, il vous a déjà tué. Vous n'avez plus la foi en Dieu. Les gens du message sont en train de dévier. Non pas qu'ils sont en train de dévier, mais ils sont déjà très loin. Ils ont enlevé Jésus sur l'autel. Ils ont enlevé Jésus comme étant le Dieu de son église. Pour nous prendre qui? Pour nous donner qui? Tu vas m'exhorter et tu vas me placer William Branham devant. Je n'ai pas besoin que tu me présentes William Branham. Présente-moi Jésus qui a envoyé Branham. Ne me présente pas l'apôtre Emmanuel. Présente-moi Jésus qui a envoyé l'apôtre Emmanuel. Et l'apôtre Emmanuel te prend pour t'amener à Jésus. Amen. Le contraire est en train de se faire dans le message. Prenez-moi Ephésiens chapitre 4, le verset 4. Le chapitre 4 du verset 4 au verset 5. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Ah, attendez, on va doucement. Ne soyez pas pressés. Quand Dieu fait sortir Israël, est-ce que c'est des familles? Oui, c'est des familles. Mais quand Dieu les regarde, est-ce qu'il les emploie terme des familles? Non. Il dit, je vous connais comme une seule famille. Et c'est la famille qu'on appelle un seul corps. Rectifions notre manière d'avoir nos rapports au niveau de commission mort et fracas. Je ne veux plus voir un laïc assis à la maison alors que l'autre a des soucis. Soyons unis. Soyons une seule chose. L'église va bientôt être enlevée. Manifestons l'amour là sur cette terre. Dieu ne nous considère pas comme des membres. Dieu nous considère comme une seule famille. Amen. Allons-y. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Un seul esprit. Comme aussi vous avez été... Attends, arrête-toi d'abord. Arrête-toi d'abord. Paul dit qu'il y a quoi? Un seul corps. Alors si l'évangile que moi, Paul, j'ai prêché, si quelqu'un vient, même le Jésus du ciel, il vient sur la terre, il dit le contraire de ce que j'ai dit, Paul dit qu'il soit comment? Maudit. Et c'est écrit dans la parole des familles. N'est-ce pas? William Branham arrive, il dit j'ai prêché ce que Paul a prêché. On est un seul corps. Et donc il n'y a pas de division. Il n'y a pas de session. Il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de groupe. Amen. Ceux qui me suivent depuis, je ne fais qu'abattre un esprit. Je suis en train de détruire un esprit. Il n'y a pas le groupe des 7 tonnerres. Il n'y a pas le groupe de la seconde venue du Seigneur. Il n'y a pas le groupe de ceci. Il n'y a pas le groupe de la parole faite chair. Il n'y a pas le groupe de ceci. Il n'y a pas le groupe de cela. Il n'y a pas le groupe de cela. Il n'y a pas le groupe de cela. Nous sommes un seul corps. Amen. Et comme nous sommes un seul, ce que Bienvenu prêche, c'est ce qu'Ongoma doit prêcher. La même position que je prends pour Jésus, c'est ce que Calvin doit prendre pour Jésus. Alors si j'ai une position, les autres pasteurs ont d'autres positions, alors ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Et donc nous ne sommes pas un seul corps. Pierre avait reçu l'esprit à la chambre haute. Paul était là. Non. Il n'est pas là.
20 ans après, est-ce que Paul a reçu le même esprit? Oui. Est-ce qu'ils ont prêché le contraire? Non. Dieu a-t-il amené Pierre et Paul et Jacques et tout ce monde à se rencontrer à Jérusalem pour qu'ils croisent leur prédication? Est-ce qu'ils ont vu que c'est la même chose? Ils se sont dans la même association parce que c'est un seul corps, un seul esprit. Amen. Ne me dites pas que l'esprit peut conduire ce pasteur comme ça et conduire l'autre pasteur comme ça. En étant donné que nous n'avions qu'un seul Seigneur. Et c'est le même Seigneur là qui s'appelle Esprit. Comment est-ce qu'il va diriger les gens dans un même message avec plusieurs facettes? On y va. Comme aussi. Les gens dans les ministères. C'est Dieu. Qui nous donne ces ministères? C'est Dieu. Et comment ce Dieu-là va conduire autant de doctrines dans le message? Ça n'existe pas. Non. Amen. Amen. Il y en a qui disent que Branham est Seigneur. Il y en a qui disent que Joseph est le remplaçant du Fils de Dieu. Et Branham a prêché sur la manière d'un vrai prophète. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Allons-y. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Il y a un seul Seigneur. Notre Seigneur, c'est qui? Jésus-Christ. C'est point final. Amen. Un seul quoi? Une seule foi. Une seule Foi. La foi en Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous donne cette Foi. point terminé. Un seul baptême. Un seul Amen. au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne se fera jamais baptiser au nom d'un homme. Non. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux t'arrêter là. Alors, Dieu, par la lecture, nous montre qu'on est une seule famille en Christ. C'est pourquoi il dit à Amos, au chapitre 3, le premier verset, sur toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai aimé, connu. Je me suis plu à vous. Frère, avec tous nos défauts Amen. et la saleté que nous embrassons. Amen. Il dit, j'ai haï Ésaü qui pratiquait des bonnes œuvres. Et j'ai aimé Jacob, menteur, voleur, voyou. Dieu s'intéresse. Parce que moi, c'est ce qui me touche. Dieu s'intéresse à bienvenue. Amen. Qu'est-ce qui l'intéresse à moi? J'ai quoi à moi? Je n'ai rien. Mais lui, il dit qu'il s'intéresse à moi. Il se pourrait que Dieu s'intéresse à vous. Alléluia. Et donc, à vous, sur qui il porte son intérêt, alors si vous déviez, oh, je ne vous pardonnerai pas. Je vous châtierai. Parce qu'il est hors de question de perdre un élu. C'est ça qui me touche. Branham me dit, Dieu ne perdra jamais un élu. Et donc si l'élu commence à dévier, Dieu fera comment? Il chicote. Et si Dieu ne te chicote pas, ça veut dire que tu es un ramassis. C'est exact. Tu n'es pas un élu dans ce message. Tu es un ramassis. Frère Branham, Jésus dit, lorsque une brebis se fait égarer, on abandonne les autres brebis et on part chercher cette brebis-là. Mais si on trouve que la brebis est trop têtue, on prend un bâton, on casse la patte et on remet la brebis dans l'épaule, l'essentiel est qu'il soit dans la maison. Vous qui vous égarez dans le message et que le Dieu de William Branham ne vous ramène pas, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Oh, Vous n'êtes pas des ramassis Vraiment. qui sont sortis de l'Égypte. Oh. Parce que sa sortie de l'Égypte n'était pas seulement que des Hébreux. Non. Il y avait des Égyptiens dedans. Et Amen. William Branham, à l'intérieur, il y a eu les baptistes, les presbytériens et tout ce monde. C'est pas ce que vous êtes. oh, Seigneur. Suivez-moi bien ce matin. Un élu ne se fait pas égarer. Amen. Un élu ne se perd pas. Dit le frère Branham. Ça, c'est un vrai prophète. Amen.
me dit, ceux qui me suivent, un élu ne peut jamais être perdu. Jésus a dit, si une brebis est égarée et qu'elle ne peut pas se retrouver seule, le maître va abandonner les 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. Si la brebis égarée est têtue, le maître utilisera un bâton pour casser sa patte. Quand on te casse la patte, tu ne peux plus avancer. Tu tombes sur place et tu confesses, tu reconnais. Maintenant, tu vas faire le retour à la maison. Il est l'heure pour que tous les pasteurs du message reviennent à prêcher le message mot à mot tel que cela a été donné par nos prophètes. Amen. S'ils sont des élus. Errer, c'est un mot français qui est dans le dictionnaire. Que veut dire errer? Vaguer. Le vagabondage. Vaguer de côté comme de l'autre. Ils n'ont pas d'opposition. Ils ne sont pas fixes. Ils ne savent même plus sur quoi ils croient. Amen. Mais nous, on a une seule foi. Et la foi là ne faillira jamais. Et cette foi vient de ce que l'on entend. Et je ne détournerai jamais ma foi. Frère, quel qu'en soit, dites-moi ce que vous voulez dire. La foi est rentrée en moi une seule fois. Et personne ne peut détourner cette foi. Personne ne peut la détourner. Que la maison de Branham accouche des fils appelés les Joseph et qu'ils deviennent des prophètes, je ne vais jamais le croire. Jamais, je ne vais jamais le croire. Je crois son père et je ne croirai pas au fils. Ils ne sont pas le père et le fils qui est Dieu et Jésus. Ça n'existe pas. C'est Jésus qui a dit, vous pouvez croire au père, croyez aussi à moi. Je m'arrête là. Je ne croirai jamais au père de Branham et au fils de Branham. Amenez-moi au trône blanc. Je vais aller m'expliquer face à la parole de Dieu. Il dit donc ici, errer veut dire vaguer de côté et d'autre. Aller ça et là. Mais comment? Il n'y a pas de position. Vous n'êtes pas fixé. Mais c'est ça que je montrais la dernière fois, que c'est ça Satan. C'est là où Satan touche votre foi. Vous ne voyez pas dans l'église actuellement. Les gens, actuellement, ils ne partent plus à l'église pour croire la parole. C'est juste. Vous savez sur quoi les gens parlent déjà dans les églises, des erreurs de ça et là. Il y a tel qui voit les visions là-bas. Moi, je ne vois pas des visions. Amen. Si tu es venu chez moi pour que je te dise une vision, tu n'en auras pas. Amen. Même si je vois même et que je vois que ta foi est dans les visions, je ne te dirai rien. Parfait. Je te dirai rien. Amen. Mais Satan est terrible. Satan est terrible. Il a plusieurs voies à détourner votre foi. Mais il y a une seule foi. Il y a une seule foi. Il y a une seule foi. Et c'est la foi des 7 tonnerres. Frère Branham dit, les 7 tonnerres donneront la foi de l'enlèvement. Et il dit donc ici, balloter, vaguer de côté et d'autres. Et pourtant vous avez laissé le milieu. N'est-ce pas? Vous avez laissé quoi? Le milieu. On n'a pas un tableau. Frère Branham me dit, il y a la gauche et la droite. Ceux-ci croient ça et ils vont de ce côté. D'autres croient ça et ils vont de ce côté. Mais William Branham me dit, un élu a la capacité de rester au milieu et de ne ni aller à gauche ni à droite. Amen. Quand cela devient légaliste, tu dis je ne suis pas dedans. Quand d'autres laissent la main, tu dis je ne suis pas dedans. Je reste dans l'équilibre. Que votre foi reste une foi équilibrée. Ne prenez ni à gauche ni à droite. En d'autres termes, n'essayez pas d'errer de gauche à droite. Alors Jésus dit dans les derniers temps, on vous dira il est ici, n'y allez pas. On vous dira il est dans les maisons, n'y allez pas. On vous dira qu'il se retrouve dans le désert, n'y allez pas. Mais là où sera le corps, c'est-à-dire la parole prêchée mot à mot, là s'assembleront les élèves. Amen. Amen.
Amen. On n'a pas le droit de balloter. Vaguer veut dire balloter. La Bible parle sur Éphésiens chapitre 4. Si quelqu'un peut me prendre ça, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Ayez la position. Amen. On ne se fait pas des amis. Notre ami c'est Jésus. Amen. Notre ami c'est Dieu. Amen. Si un homme n'est plus positionné, qui n'adore plus ce Dieu-là, il ne peut plus être ton ami. C'est parfait. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 13. Il a donné les uns comme apôtres. Des uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Pour qu'ils fassent quoi? Et docteurs. Pour l'édification du corps de Christ. Ah! Vas-y. Pour le perfectionnement. Hey! Qui te rend parfait? Non, non. Les Éphésiens 4, 11. Les ministères qui sont cités plus haut. Les apôtres, les pasteurs, les évangélistes. Docteurs. Oui, vas-y. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et il y a un seul corps. Un seul corps. Il y a un seul corps. Et donc ce seul corps est perfectionné par ces 5 ministères qui ne viennent pas d'un séminaire. Qui sortent de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Jusqu'à ce que nous soyons tous, aucun ne laissera l'autre. Amen. Parvenus à l'unité. Oh, moi, je suis déjà fort dans la prière. Moi, je ne bois plus le vin. Moi, je ne fais plus ceci. Tu n'arriveras pas en premier lieu en laissant l'autre. C'est la parole qui le dit. Amen. Nous serons parfaits, nous tous, le même jour. Amen. Ah oui. Sois béni. Pitié de toi, toi qui vis la parole maintenant. Tu vivras ça très longtemps. Et peut-être moi, je n'aurai qu'un jour. Ah, c'est pas moi qui dis ça. C'est la vérité. Pas moi qui dis ça. Donc tu peux piquer tes jalousies, j'en ai un fou. La même manière que tu es enfant de Dieu, c'est comme ça que je suis enfant de Dieu. Dieu a trop fait de venir te délivrer très tôt. Et moi, il est venu me délivrer trop tard. C'est pas moi qui ai fait ce choix. Amen. J'ai pas envie de gaspiller. On y va. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Il y a une seule frère. Si tu as déjà la foi, l'autre aura. On va arriver, nous tous, à l'unité de la foi. Personne ne sera exclu dans ça. Alléluia. Quelle foi? La foi du message. La foi de cette tonnerre. La foi en Jésus-Christ. Et donc si quelqu'un pense qu'il va nous dérober de cette foi-là, je ne pense pas. C'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est le travail que je fais sur Facebook là. Si quelqu'un a dit, écoute, Emmanuel est venu qui est en train de te parler. Je suis en train de ramener ta foi au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois ensemble avec l'épouse dans le monde entier. On y va. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. À l'état d'homme. À l'état d'homme fait, oui, à la mesure de la stature parfaite de Christ, oui, oui, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie. Attends, ne parle pas vite, ne parle pas vite. Ne parle pas vite. Il y a des gens qui me suivent à la lettre dans le monde entier. Prédication sur prédication. Prédication. Qui est l'auteur de la ruse? C'est depuis le ciel. Il a atterri dans le jardin d'Éden. Et maintenant il est dans le message. Amen. Mais votre foi ne sera pas touchée. Parce que Dieu nous a envoyé un prophète. La parole est venue à nous. Et rien ne peut toucher cette parole. Peu importe les doctrines qui sont à l'intérieur, il y a aussi des ministres à l'intérieur qui vont redresser la foi de l'épouse. Voilà pourquoi le message n'a plus la puissance.
Voilà pourquoi les gens dans le message ne connaissent plus des exploits. Parce que leur foi, c'est la foi qui est la victoire qui triomphe du monde. C'est la foi qui guérit, c'est la foi qui sauve, c'est la foi qui fait ceci, c'est la foi qui fait cela. C'est la foi qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego de la fosse au lion. Maintenant, si tu n'as pas un pasteur qui te prêche la vraie parole, tu auras quel genre de foi? Tu auras quoi? Tu auras quoi? Voilà pourquoi les maladies vous attaquent. Et vous n'arrivez pas à les vaincre vous-même. Parce que vous n'avez pas la vraie parole. Parce que ton pasteur a dévié de la parole. Parce qu'il n'est plus dans la vraie parole de l'heure. C'est un rusé. Peu importe les choses sucrées qu'il va dire. Toi tu penses que c'est bon, notre pasteur prêche bien. Amen. On dit que c'est par la foi qu'ils ont traversé le désert. C'est par la foi qu'ils vaincurent la mer rouge. C'est par la foi que même le Dieu du ciel créa. C'est par la foi. Alléluia. Et quelqu'un veut te détourner de cette foi-là. Vous voyez frère, c'est la mort. C'est la mort. Quand on vous dit que la foi d'un plus grand homme va se refroidir, en d'autres termes, il y aura des fausses prédications, il y aura des faux joints, il y aura des faux prédicateurs qui ne viennent pas de Dieu et qui ne sont pas alimentés par le même esprit. Amen. Amen. Quand Pierre prêchait, les laïcs avaient-ils la foi? Quand Paul prêchait, les laïcs avaient-ils la foi? Est-ce qu'ils avaient la foi des divisions? Est-ce qu'ils croyaient aux mêmes choses? Est-ce que les mêmes espoirs les accompagnaient? Il y a quelque chose qui ne va pas avec les gens du message. Voilà pourquoi il y a des reproches là. Amen. Il faut que les gens du message se ressaisissent. Il faut qu'ils reviennent. S'ils sont des élus, il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils écoutent. Jusqu'à ce que nous ne soyons plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine. C'est mon travail maintenant. C'est mon travail maintenant. C'est mon travail maintenant. Il y a tellement eu de doctrine dans le message qui ont ballotté la foi des gens. Et il ne pouvait pas y avoir l'enlèvement. Lève-toi, Ésaïe 60. Parce que ta lumière est là. Amen. Le temps de restaurer le cœur. Le temps de restaurer la foi. Et la foi, c'est la parole. Tant que la parole n'est pas restaurée, il n'y aura pas la foi restaurée. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la manière d'un vrai prophète. Que je suis en train de... 2 Jean. 8 à 9. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Ah! Repas dans Éphésiens, vers la fin. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez comment les pasteurs vont vous amener en enfer? Tous les dîmes, tous les offrandes. Tu as aimé le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Toute cette énergie-là, on te dit si ton pasteur n'est pas pasteur, envoyé par Dieu, conduit par le Saint-Esprit, tout ton travail est là. C'est le fruit zéro. Qui vous a dit de fréquenter des églises sans que vous ayez la révélation de ces églises? Frère Branham raconte une histoire. Il y a une âme qui était fidèle, qui soutenait les voyages missionnaires, le bâtiment. La personne a versé des millions dans le ministère. Il croyait le ministère. Mais le jour où l'homme la meurt, il voit les anges rouges qui viennent lui chercher. Il dit, mais attends, ça c'est quel problème? J'ai servi mon Dieu. J'ai fait tout ce que j'ai fait. J'ai dépensé mon argent et tout ce que j'ai dépensé. Les anges lui ont dit, ton pasteur n'était pas un vrai. Il te mentait en enfer. C'est Branham qui raconte ça. Le type là s'est mis à genoux. Il dit, je vous supplie, permettez-moi de retourner. Je vais rectifier le tir. Moi je suis un homme honnête. J'ai servi mon Dieu avec honnêteté. Je ne peux pas aller en enfer. Laissez-moi retourner. Quelques heures après, le type s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a aiguisé la machette. C'est frère Branham qui raconte ça. Il dit tout ce que j'ai fait là-dedans. Moi, quand je meurs, je me dis je suis un chrétien. Je m'en vais voir mon Dieu, alors que le pasteur qui me conduit est un faux. Frère, tous vos dîmes dans l'eau, les dons dans l'eau. Toi, tu te dis, le Seigneur compte tout ça. Le Seigneur compte ça. Dès lors que tu donnes ça à un vrai. Merci Seigneur.
C'est la partie là. Amen. Aujourd'hui, ils vous disent de payer, on dit quoi? Ramener frère Branham à la chair. Donc il faut payer la dîme au frère Branham. Fermez les églises là, frère. Je demande à tous ceux qui sont dans le message là où on écoute les bandes, ne partez plus dans cette église. Dites au pasteur et à sa famille d'écouter les bandes là. Ils vont finir par aller faire l'église là à la maison. C'est à la maison qu'on écoute les bandes. Même moi-même j'écoute les bandes à la maison. On n'écoute pas les bandes à l'église. Relis-moi Éphésiens, vers la fin. Tu vas comprendre ce que la séduction va nous faire. C'est la séduction qui va nous faire être ballottés. Soyez, je vais aller au verset 30, Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je pense que tu es allé un peu loin. Je vais vous montrer au 14 alors. 14, 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Des enfants flottants, des enfants ballottés, à tout vent de doctrine. Oh, il y a telle doctrine là-bas, vous partez. Et il y a telle ceci, vous partez. Et il y a cela là-bas, vous partez. Aïe, 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 vous partez. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur. Où sont mes laïcs? Amen. Un laïc est capable de ne plus croire bienvenue à plein ciel. De dire, oh, mais c'est le frère Paul maintenant qui a des visions. C'est le frère, on l'appelle comment? Rodriguez, qui révèle les vérités maintenant. Oui. Oui. Le pasteur qui est là, qui fait le travail que Dieu lui a envoyé pour toi, tu ne le crois plus. Vous cherchez les visions. Vous cherchez les songes. Vous cherchez, quand on te dit, hey, oh Seigneur Dieu. Ballotté à tout vent de doctrine. Le message a maintenant des doctrines. Est-ce que le message doit avoir des doctrines? Vous ne voyez pas que le ballottage là, c'est dans le message. Hein? Une âme quitte plein ciel pour aller, je peux dire chez qui? C'est pour aller faire quoi? C'est question de quoi? Et on va se être ballotté à cause de quoi? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie. Par là? Des hommes. Par la tromperie? Des hommes. Par la ruse. Non, attends, par la tromperie? Des hommes. Par la tromperie de qui? Des hommes. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Les hommes amènent quoi? La tromperie. Qui a trompé les gens depuis le ciel? Satan. Arrivé dans le jardin d'Éden, il a trompé Ève. Oui. Quand on trompe, ça veut dire la vérité est là. Et tu finiras par la découvrir. Et quand tu vas la découvrir, tu es déjà dans le paquet. Reviens maintenant dans le passage que nous lisons. 2 Jean. Verset 8. Prenez garde à vous-même. Alors prenez garde. Afin Prenez garde à ces pasteurs. Amen. C'est question d'aller au ciel. Oui, oui. Amen. Amen. Tu investis ton âme, ton corps, ton esprit et toute ta force et toute ta pensée Amen. à la suite de ça. Lis-moi ça, c'est. prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Quiconque va plus loin. Notre récompense, c'est quoi? L'enlèvement. Donc il y aura qui vont rater parce qu'ils n'ont pas un Éphésien qui perfectionne pour que tu ressembles à Jésus-Christ et que tu sois à l'état d'homme fait, à l'image de Jésus-Christ, parce que tu t'as manqué un don. Le peuple choisi et élu. La première question, elle est celle-ci. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Qui nous envoie? Qui nous envoie? Frère Branham me dit, il y a un homme au-dedans de vous
Cet homme est surnaturel. Et ton corps est naturel. Et l'homme surnaturel qui est au-dedans de nous, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, deux personnes marchent-ils ensemble sans qu'ils se soient convenus? Tu me dis que le Seigneur t'a appelé. Quand il t'a appelé, quand l'ange t'a rencontré, l'ange t'a donné quelle mission? Vous avez conclu quel accord? Amen. Amen. J'espère que vous êtes en train de voir. Amen. Personne n'a le droit de monter du haut sans rencontrer. Et toi et l'ange, vous vous êtes dit quoi? Que tu vas venir créer des doctrines. Que toi, tu vas entraîner tout un monde dans les 7 tonnerres. L'homme qui est au-dedans de toi, c'est un être. Et toi-même aussi, tu es un être. Quand les deux êtres-là vont déjà s'assembler ou bien se fusionner, il faut que les deux là tombent d'accord. Et donc, nous venons de comprendre qu'il y en a que Dieu n'a pas. Et donc, ils ont la tromperie des hommes. N'est-ce pas? Ils ont les paroles d'hommes. Alors que tout homme soit pris pour un menteur. Seul Dieu est vrai. C'est à partir d'ici, frère. Le lion rougit-il dans la forêt sans avoir une proie? Vous pensez que je vais blâmer sans que j'ai vu quelque chose? Vous pensez que je vais me tenir là à gronder les gens sans qu'il y ait quelque chose? Vous pensez qu'un papa est fou en train de s'élever dans la maison, commencer à chipoter les gens sans qu'il a vu quelque chose qui est mauvais? Amen. Il y a quelque chose de très mauvais dans le message. Israël est en train de se détourner. Israël a déjà pris des voies. Et l'Esprit de Dieu n'est pas tranquille. L'Esprit de Dieu doit parler. Amen. 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 Si ces pasteurs-là ont l'onction, l'Esprit de Dieu doit parler et non des compromis. Ceux qui me suivent, je vous avais dit que les pasteurs ont pris des positions. Et si c'est le faux, pourquoi ils ne dénoncent pas? Pourquoi sont-ils d'accord avec cette doctrine de ramener les banques et de refaire ceci et de refaire cela et de croire ceci et de croire cela? Deuxième question. Le lionceau poussait-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Est-ce que c'est le lionceau qui capture? Non. Et le lionceau, lui, il est où? Dans sa tanière. Qui a capturé? C'est le lion. Ah! Et il est venu donner? Le lionceau. Est-ce qu'on n'a pas un prophète qui a capturé les 7 tonnerres, à qui le livre a été révélé? Est-ce qu'il nous a donné ce livre-là? Alors, pourquoi on ne pousse pas des cris? Pourquoi chercher nous les choses des hommes? Comment les gens n'ont pas la capacité de prêcher ce que Branham a prêché? Il leur manque quelque chose. L'oiseau peut-il, je n'ai pas tout noté, sonne le ton de la trompette dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Entre la 5e et la 6e se trouve cette parole, certainement, le Seigneur, certainement le Seigneur. Entre la 5e question et la 6e question se trouve cette parole, certainement, le Seigneur ne fait rien sans révéler
à ses serviteurs les prophètes. Le premier prophète, c'est qui? De cet âge. Le premier prophète de cet âge, c'est qui? Le premier prophète de cet âge, c'est qui? Oh, je parle français. De cet âge. De cet âge. William Branham. Je ne vous ai pas dit de ces âges. C'est Branham. N'est-ce pas? Branham dit, tous les ministres des Éphésiens 4:11 sont des prophètes. Amen. Voilà pourquoi il dit ses serviteurs, les prophètes. Mais il révèle d'abord ça au prophète. C'est lui qui prend la proie. Et il vient donner aux lionceaux dans la tanière. Et les petits lionceaux, quand ils ont déjà la proie, tu entends. Ils ne mangent jamais tranquille, sans le bruit, sans gronder. Amen. Maintenant, notre prédication, on ne cajole pas le mal, on ne cajole pas le péché, on ne voit pas les enfants de Dieu s'égarer et tu regardes comme ça, tu condamnes. Non, ça n'existe pas, frère. Où est cette onction du lion? Tu peux redresser l'église, tu peux ramener même les ministres, abandonner les voies qu'ils ont prises. Parce que ces ministres ne vont pas aller seuls. Ces ministres sont en train d'entraîner. Qui peut aimer ça? C'est vous qui avez amené la proie. L'oiseau est fait pour voler au ciel. Pourquoi on retourne l'oiseau au sol? Il y a un filet. Le filet l'a pris. Et le filet a amené l'oiseau au sol. Amen. Qui vous a amené la parole? Il y a quelqu'un? Amen. Qui est allé dans la nuée, sur la montagne Sunset, et il a fait descendre la parole. Aujourd'hui, vous avez la parole sur la terre. Alléluia. Mais c'est autant de questions. Qui vous a amené ça? Qui vous avez vu sur la montagne? C'est pas Branham? C'est pas Branham qui a ramené la parole? Mais maintenant, la parole est là. La parole est là. On n'a plus le droit d'aller en erreur dès lors que nous avons l'eau en Amen. On connaît déjà que ça c'est l'eau et ça c'est l'eau de la pompe. Amen. C'est la vérité. Comment est-ce qu'on peut encore se retrouver dans l'erreur? Au grand jamais. Certainement se trouve cette parole, certainement. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Branham dit, je n'ai pas manqué de vous donner tout le conseil de Dieu. Tous les secrets de Dieu. Il parle de secrets, n'est-ce pas? Est-ce que les sceaux ne sont pas un secret? Est-ce que la Bible elle-même n'était pas un secret? Est-ce qu'au temps du soir, quand Branham sonnera de la trompette, tous les secrets de Dieu seront révélés? Ça a déjà été révélé. Amen. Maintenant, ces secrets révélés doivent encore être révélés à d'autres petits prophètes. C'est pourquoi on n'a plus besoin d'un autre prophète. Non, on n'en a plus besoin. On a déjà eu un prophète majeur. C'est lui qui a fait tomber l'oiseau du ciel. C'est lui qui est allé attraper la proie. Et il est venu donner aux petits lieux. Amen. Quand le grand attrape, alors les gens doivent prophétiser. Oh, c'est la dernière partie là du bas. Amen. Qui est intéressant. Quand il amène ça, maintenant quand il amène ça, qui le saura prophétiser? Qui le saura prophétiser? Prophétiser veut dire prêcher. Oh. Amen. Amen. Nous ne sommes plus dans des doctrines des hommes. La parole est là entre nos mains. Amen. Et même s'il faut qu'on rentre dans la profondeur, prêcher ne veut pas dire parler à la bouche. Non, prêcher veut dire démontrer Dieu. Est-ce que vous savez que la parole c'est Dieu? La parole n'était plus dans l'église. Dieu n'était plus dans l'église. 1963. On a filmé la parole. Et on a dit, voilà Dieu en train de revenir. Voilà la vie en train de revenir. Regardez la vie revenir vers les hommes. Amen. Regardez la puissance revenir vers les hommes. Regardez la lumière venir vers les hommes. Regardez la vie revenir vers les hommes. Regardez la gloire revenir vers les hommes. Est-ce qu'on a filmé ça? Oui. Maintenant, où est cette gloire? C'est parce que les lionceaux à la tanière
n'arrive pas à prophétiser. Amen. Oh, c'est derrière cette prophétie que tu reçois la foi, C'est ça. qui doit faire des exploits dans ta vie, Amen. pour que tu ne sois plus ballotté. Amen. C'est derrière cette prophétie que tu deviens parfait. C'est derrière cette prophétie que tu vas au ciel. Amen. C'est derrière cette prophétie que tu vois les exploits de ta vie spirituelle. C'est ça. Va me chercher Amos. Oui, j'ai Amos ici devant moi. Il dit ici. Sans avoir fait une capture, le lionceau tombe-t-il dans l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre? Non. Non. Mettez le filet à terre ici. Que l'oiseau vienne là-dedans. Jamais. C'est quelqu'un qui nous a amené là-bas. Et quand c'est un vrai prophète, Alléluia. vous me dites amen? Amen. Il a un message particulier. Maintenant. Joseph, tu es prophète. On me dit que tu es prophète majeur. Laisse-moi le message de ton père. Parce que dans les âges, Paul a amené son message. Irénée a eu son message. Colomban a eu son message. Et quand Colomban parle, les gens doivent rester à prêcher le message de Colomban. Ou de Paul. On appelle comment? On a Jean, on a Timothée, qui sont restés à prêcher le message de Paul. Ne me prêche pas le message de ton père, si tu es prophète majeur. Et de sur quoi tu es le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Il faut aller faire un Vatican. Amen. Que les enfants de Dieu ne soient pas ballottés dans des choses comme ça. C'est ça, ballottés à tout vent de doctrine. Nous sommes déjà là-bas, nous sommes déjà ceci, nous sommes déjà cela. Nous sommes... Mais vous avez laissé le seul Seigneur que Dieu vous a donné. Une seule foi que Dieu vous a donnée. Un seul baptême que Dieu nous a donné. Une seule parole que Dieu nous a donnée. Dis donc ici, sans qu'il y ait un piège, le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Amen. Non, le filet ne peut pas se lever de la terre et on va le faire descendre, il n'y a rien dedans. Quand le filet va descendre, il y a certainement l'oiseau dedans. Amen. Quand William Branham est descendu, est-ce qu'il est descendu avec quelque chose? De la montagne? Il est descendu avec la parole. Ok. Quoi, il y a une mauvaise nouvelle. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, tu vas parce que le Seigneur t'a parlé. Et tu vas avec le message du Seigneur. C'est la question là qu'il pose dans Amos ici. Vous avez dévié la parole. Est-ce qu'elle est venue à vous? Est-ce que je vous ai parlé? Tout ce que vous avez créé là, vous avez récupéré ça d'où? Et je pense que ce qui nous arrive donc à la suite, c'est que les vrais pasteurs, la cognée est mise à la racine des arbres. Amen. Ce n'est plus la blague. Amen. La cognée est mise à la racine. Tout arbre qui ne produit pas, on déracine. On déracine, même s'il faut citer le nom de quelqu'un. Tu cites. Amen. Amen. Quelle qu'en soit sa célébrité, quelle qu'en soit sa popularité dans le message, tu cites et tu le déracines, il tombe. Amen. C'est ça. Il s'agit de délivrer l'épouse. Alléluia. Page 17. Je finis déjà. Certainement. Page 17. Certainement. Ils ne l'avaient pas reçu. Ils ne le recevraient pas non plus aujourd'hui. Ils avaient longtemps oublié que Dieu était capable de susciter des vrais prophètes de Dieu à partir de ces pierres. Amen. Amen. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. En d'autres termes, quand Dieu envoie sa parole et que les pasteurs se permettent avec cette parole d'aller dans l'erreur, Dieu est capable à ce moment-là de susciter, ou il va susciter
un serviteur de Dieu qui va ramener la parole sur l'autel. Et c'est ce que nous avions actuellement. Il faut ramener le message à la place que Dieu a laissé le message. Et c'est ça le désordre que Branham avait vu quand il a vu l'épouse défiler. C'est le cri là actuellement. Et ceux qui sont de l'épouse, ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont des élus, choisis par Dieu, leur a sonné par mes vidéos, par tous ceux qui m'écoutent et de par quels moyens que je peux vous atteindre. C'est le temps ou jamais. Il faut abandonner des titres. Il faut abandonner des grands noms. Il faut abandonner des influents. Il faut abandonner les ruses et des hommes. Parce que c'est question de votre enlèvement. Tu n'iras pas à l'enlèvement si tu n'as pas un vrai oint de Dieu envoyé par Dieu. Et je termine par là. Maintenant, à toi de faire attention. De ne pas perdre le fruit de ton travail. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci.